Bon, alors ici nous venons d'arriver au magasin où nous avons rendez-vous avec le directeur. Et prétendument à la caisse centrale à 10 heures. Et Daniel est en train de se présenter et en savoir plus. Là, vous voyez, la préposée appelle. Alors, a-t-on bien été enregistré en rendez-vous? C'est à se le demander. Alors, je fais un petit tour, là, donc il est 10 heures, hein. Voilà la galerie du magasin, qui est déjà ce samedi, on dira bien rempli. Alors, je pense que un monsieur est arrivé, peut-être que c'est notre interlocuteur. Donc, à suivre. Alors ici, nous sommes dans le bureau de Mathieu, qui va donc discuter avec notre ami Daniel des projets, des situations, des constatations que nous, les personnes âgées, on est confrontés, on dira quotidiennement. Voilà, messieurs, je vous en prie. Mon observation, je viens très souvent là. Hein? Oui. Les 2 derniers mois, je peux vous présenter la même feuille sur 6 mois. Hein? Comme de votre fidélité, c'est ça? Oui, de ce que vous dépensez ici. Que je suis là de mes passages à l'hôtel. D'accord. Hein? Donc là, les prix, l'année passée, plus, hein, depuis plus d'1 an, plusieurs grosses colères. Là. Donc il y avait mon caddie, il y avait beaucoup de produits congelés, je l'ai laissé à l'accueil, j'ai dit, moi je ne vole rien. J'ai dit, il n'y a pas de caissière, hein, je vois des caisses vides. Oui. J'ai pris des photos, je ne les ai pas, elles ne sont pas parues en public, ni sur Facebook, ni rien. Hein. J'ai dit, je constate qu'un grand nombre de caissières. Il y a 5 ans, je suis venu, je crois, dans ce bureau-là avec un autre directeur, avant Bellegrand, que vous me dites qu'il a à Sainte-Suzanne, là. Hein, qu'on avait fait des accords, il était accompagné d'une une secrétaire, une dame qui gère voilà. Les caisses. Hein, on avait l'accord, il était, il y a quelques années, quand il était là, hein, la première caisse et la dernière caisse réservée pour les handicapés. Oui. Là, il y en a une au milieu, oui. Et moi, je me présente encore cette semaine une fois ou deux. Hein, je n'ai pas la carte d'handicapé. Hein, on essaye de l'avoir avec mon médecin. On est pour parler avec, pour avoir la carte station debout, là. Hein, parce que voilà, depuis 3 ans, j'ai eu 3 lettres de refus, mais mon dos, il fait mal. Et comment on fait, toutes ces personnes âgées qui ne sont pas reconnus, mais qui sont âgés, qui peuvent avoir certaines souffrances. Oui. Hein, comment on fait pour les voir, les regarder? Vous n'avez pas la carte, monsieur? Non. On m'a fait tout enlever ce que j'avais mis dessus, j'avais mis quelques commissions dessus. Hein, non, je prends qu'ils ont reçu des ordres, ils ne sont pas là, les employés, pour réfléchir, ils sont là pour écouter les ordres. J'ai 75 ans, je connais. Il en faut un peu, oui, il faut un peu de cadre derrière. Parce que sinon, après, c'est sujet à interprétation pour les personnes. Donc, si nous sommes sensibilisés sur la démarque des produits, sur la revalorisation des produits, on est de plus en plus acteurs sur ces sujets, sur les dons associatifs, que ce soit pour les personnes qui sont en difficulté, que ce soit pour la SPA, que dernièrement on a passé un accord aussi pour pouvoir nourrir aussi les animaux qu'on recueille sur l'île. On donne beaucoup et de plus en plus chaque jour. L'objectif, c'est de ne pas jeter, parce qu'il n'y a rien de pire que de pouvoir jeter ces aliments et de pouvoir les revaloriser au plus qu'il est possible de le faire. La difficulté qu'on peut rencontrer, c'est l'administratif. Enfin, au niveau des associations, il y a des agréments qui sont nécessaires pour pouvoir accueillir des dons associatifs.
et qui sont a priori difficiles à obtenir pour certaines associations et récupérer ces dons. Donc, excusez-moi. Oui. Donc, l'obstacle, on penserait que, d'après ce que vous dites, Ouais. on penserait que l'obstacle majeur, c'est l'administration. Ben nous, enfin oui, parce que il y a certaines règles qui font qu'on ne peut pas donner à n'importe qui et n'importe comment. Il y a un certain contrôle qui doit se faire après pour être sûr que cette association distribue bien ça de manière gratuite à des personnes qui sont dans le besoin. Et pour avoir ces agréments, c'est plus ou moins, alors je ne connais pas tous les détails, mais on a eu beaucoup de difficultés à pouvoir répertorier de nouvelles associations sur l'île. On en a désormais, et on peut passer quand même un grand nombre de nos produits en démarque, mais pas tout. Et je sais qu'il y a des associations qui ont des besoins aussi particuliers, et on n'a pas la capacité légale de pouvoir en donner parce que nous sommes responsables des produits alimentaires que nous donnons, si c'est une date dépassée, alors rien de... si c'est une date dépassée, etc., jusqu'à la distribution finale. S'il y a une problématique, c'est nous qui pouvons être tenus pour responsables. Donc on est toujours dans les méandres administratifs qui compliquent l'existence et qui, parfois, c'est dommageable, quoi. Alors parfois, je pense que ça doit être à juste titre, hein, qu'il y a des contrôles qui sont faits parce que tout n'est pas, tout blanc, voilà, vis-à-vis de certaines. Et je le comprends, et là je suis entièrement d'accord avec vous. Mais après, nous, notre rôle, c'est d'aider ces structures aussi à pouvoir les obtenir, c'est-à-dire au moins nous déclarer que nous, on est favorable à pouvoir leur donner tant de produits qui sont déclassés, vous savez. Les poires qui ne sont pas conformes, les pêches qui ne sont pas conformes, les boîtes qui sont un peu cabossées. Donc de déclarer qu'on veut bien travailler avec, et puis ensuite, après, c'est à l'association de faire tout le chemin pour pouvoir obtenir cette... Donc on dira... Un rôle local de stockage, ce que je n'ai pas. Tout à fait, mais on dira... C'est plus l'écoute et que ça intervienne. C'est avoir des résultats. C'est-à-dire, quand j'ai été 3 ans à la commission des prix, avec des professionnels comme vous autour de la table, à la préfecture, c'était avoir, je veux dire, des résultats, prendre des notes. J'ai beaucoup instruit. Donc là, on dira que, en fait, s'il y a des auditeurs qui entendent et qui ont des pouvoirs, essayer de synthétiser toutes ces accessibilités, surtout pour les gens comme Monsieur D qui donnent, de manière à ce que ça aboutisse en toute simplicité et non pas toutes les complications qu'il y a actuellement. De manière à nous éviter de jeter de la marchandise qui est encore consommable et de remplir les décharges de l'île, quoi. Donc, d'accord. Alors après, il y a beaucoup d'initiatives qui naissent aussi. On a certains magasins qui ont désormais des composteurs, donc qui permettent de ne pas perdre complètement toute cette matière, de pouvoir la récupérer, de la composter pour ensuite pouvoir faire du compost et l'utiliser pour le mettre dans les jardins. Donc l'objectif, c'est de ne pas perdre cette valeur, mais enfin, effectivement, si on peut le donner aux associations. Il y a un certain désert justement sur les associations qui permettent de pouvoir recevoir ces denrées, et on a beaucoup de difficultés. Voilà. Donc en fait, revaloriser autrement, quoi. Exactement, revaloriser autrement, bien trier les déchets aussi, ça c'est un grand enjeu, hein, de trier les déchets, parce qu'il y a beaucoup de déchets qui sont enfouis alors qu'ils pourraient être revalorisés d'une autre manière, l'aluminium d'un côté, le plastique de l'autre, la matière organique de l'autre. L'appareil qu'ils ont amené, là, parlons-en, là, qu'ils ont mis dans le terre, que j'ai vu des gens l'autre jour qui passaient des temps à mettre les bouteilles, 1 centime. Ah, la bibotte. Voilà. Donc ça, c'est récupération des bouteilles plastiques, et en contrepartie, un bon d'achat que vous pouvez utiliser dans les magasins, et où vous avez le choix aussi de pouvoir faire le don à une association. 1 € par bouteille, il y en a beaucoup que les bouteilles, ils les jettent à la poubelle. Entre 2 et 5 centimes. Alors là, on fait plus, et ça rejoint le sujet que vous allez m'évoquer sur les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite, etc. Après, je dirais que c'est de l'éducation, et que c'est plus un sens civique et un sens moral auquel on fait appel. Parce que oui, effectivement, si on ne voit que le bénéfice argent,
bah, ça vaut peut-être pas le coup. Par contre, pour mon quartier, pour la nature, pour l'écosystème, pour le bien vivre ensemble, bah, peut-être que ça vaut bien plus que 1 centime ou 2 centimes qui sont donnés par ce... Et on remercie, et on a des personnes qui sont très assidus. Toutes les semaines, ils vont dans les ravines, ils vont autour de chez eux, et ils viennent récupérer ces bouteilles pour ensuite les nourrir à la bibotte, récupérer de l'argent ou pas, je sais pas, mais je pense qu'en premier lieu, ils le font pour pouvoir dépolluer tout ça. Mais si initialement, et ça rejoint un peu la problématique de la priorité de passage pour certaines personnes en caisse, si initialement, l'éducation a été faite correctement, l'information a été faite correctement, la sensibilisation a été faite correctement, je pense qu'on n'aurait pas ces problématiques-là et que ça serait du bon sens et du savoir-être et du savoir-vivre, qu'on n'aurait pas besoin de mettre des feux rouges là où, au final, bah, c'est du savoir-vivre, quoi. Et ça s'apprend. Ça, nous, on ne peut pas l'apprendre en magasin. C'est pas notre rôle de le faire. Pour ça, il y a les politiques, il y a l'information gouvernementale ou l'éducation dans les écoles, dans lesquelles on peut s'associer. Mais ce n'est pas notre rôle de rééduquer les personnes qui n'ont pas ce savoir-être, ce savoir-vivre. L'écologie, je réfléchis autrement. Oui. C'est-à-dire, moi, vous ne verrez pas de bouteilles en plastique dans mon caddie. Et voilà, et vous voyez, si à la base, c'est bien fait. Je prends mon eau de robinet, où avant j'avais un filtre, un gros truc, il n'a pas de maintenant, il faut que je rechange. Hein, j'ai réfléchi pour directement que filtrer depuis mon eau. Voilà. Hein, et il y a plein d'échanges autour de ça. Mais maintenant, vous parlez, excusez-moi, de revoir un peu le système éducatif, etc. Bon, les priorités aux caisses, ça devrait être spontané. Seulement, ça ne l'est plus. Oui. Hein, ne pensez-vous pas que pour montrer que votre chaîne fait un pas en avant et nous tend la main, ben, il serait bien de temps en temps, hein, vu les fluctuations maintenant devenues intolérables des prix, où tout part à la hausse, bah de faire un peu un système de journée spéciale pour le 3e âge, hein, avec des promotions bien particulières d'une gamme d'articles qui les concernent, de manière non seulement à, je vais pas dire à excuser, mais en vous mettant en partenariat avec des associations comme la nôtre, de manière de dire, bon, ben, on sait que c'est pas facile pour vous, hein, les accessibilités, etc. Bon, on vous offre, par exemple, ce mois-ci, 2-3 jours un système de Black Friday, quoi, hein, de promotion, mais qui s'adresserait plus particulièrement. Bon, c'est facile avec la carte, mais même on peut l'ouvrir à tous, hein, mais avec des articles qui sensibiliseraient les personnes âgées. Et je pense que ce serait innovateur. Et en fait, vous ne perdriez rien du tout. Hein. Il suffirait de remuer. Vous allez dire que je suis un peu concentré sur les chefs de rayon, mais de les remuer un peu à sélectionner des produits, soit des produits qui sont en souffrance, ou des produits qui concernent particulièrement des personnes plus âgées, et faire un rabais substantiel. Hein, je pense que ce serait bienvenu. Maintenant, qu'en pensez-vous ? En règle générale, et ça je parle pour moi, je ne suis pas sur la stigmatisation de personnes qui sont jeunes, où on essaie de s'adresser au plus grand nombre et de donner l'avantage au plus grand nombre. Maintenant, ce que vous donnez, c'est purement marketing. C'est-à-dire que aujourd'hui, et c'est une évolution qui arrive et qui va arriver, de toute manière c'est la prochaine évolution, les promotions s'adressent pour tout. Leclerc a arrêté la production des catalogues. Donc, ces productions de catalogues qui nous coûtaient très cher, et nous ont permis de pouvoir réinjecter ce que ça nous coûtait chaque année, en grande partie dans les prix en magasin, dans les promotions que l'on fait, qu'on a la capacité de faire chaque année. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, quand on reçoit un catalogue chez soi, nous on n'en voit plus,
Mais les catalogues s'adressent à tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut le mettre dans la boîte aux lettres d'un et la boîte aux lettres d'un côté. Vous avez une famille avec 6 enfants d'un côté et de l'autre côté, vous avez une personne âgée qui est peut-être seule et qui n'a absolument pas besoin de l'ensemble de ces promotions. Les futures évolutions, mais celles qui sont en cours actuellement, c'est de catégoriser chaque Excusez-moi, maintenant c'est très facile avec les cartes de fidélité. D'ailleurs, c'est leur but. Alors, c'est pas mon métier, pour le coup. Ça, c'est un métier qui est à part. C'est le métier du marketing. Moi, je suis pas médecin, donc je me permets pas de faire de diagnostic sur les maladies. Et ben, c'est pareil pour le marketing. Je sais pas le faire. Je sais pas comment c'est fait, mais en tout cas, je sais. Oui, mais excusez-moi. Quelle est la direction qu'on va prendre. Censément, ça tombe sous le sens. Ah oui. Puisqu'il y a toutes les bon sens. Voilà, il y a toutes les coordonnées, l'âge, etc. sur la carte du magasin. Donc, c'est possible d'orienter une campagne promotionnelle. Absolument d'accord avec vous. Merci. Tout à fait d'accord avec vous. Mais l'idée, s'il vous plaît, l'idée, qu'en pensez-vous? L'idée est très bonne. L'idée est très bonne, mais c'est une décision qui se prend au niveau du groupe complet. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas la capacité de pouvoir créer des promotions. Les promotions, elles sont décidées au niveau de Mouvement Leclerc, stratégiquement pour l'ensemble de l'île. Et chaque magasin, alors on peut créer dans chaque magasin quelques promotions ici et là, mais en termes d'approvisionnement, les approvisionnements au national sont faits en fonction du programme de commerce que l'on a tout au long de l'année. C'est déjà prévu à l'avance. Ce que je veux dire, c'est ce que vous dites est très intéressant et c'est l'évolution qui est en cours, c'est-à-dire qu'en fonction de votre catégorie, en fonction de ce que vous consommez, tout ce que vous avez consommé sur le mois de janvier, ça permet de pouvoir savoir quels sont les produits que vous consommez le plus et pouvoir se dire, ok, ce monsieur, je ne sais pas, les pâtes ne l'intéressent pas du tout. Donc ça ne sert à rien de faire des promotions sur les pâtes parce qu'il n'en achète pas. Par contre, on voit que sur un mois, il a acheté plusieurs fois du riz ou des breads, etc. Dans ce cas-là, ça sera beaucoup plus intéressant pour lui d'avoir une promo uniquement sur ce qu'il il achète plutôt que sur d'autres produits. Et ça évite aussi la surconsommation. Donc avec la carte de fidélité, vous pouvez contingenter très facilement tout ça. Alors oui, alors légalement, est-ce qu'on a... c'est pour ça que je vous dis que c'est pas mon métier. Mais légalement, est-ce qu'on a le droit de pouvoir cibler et d'utiliser les données RGPD parce que ça fait partie de la protection des données personnelles pour pouvoir cibler ça, j'en sais rien encore. Mais en tout cas, je sais que c'est toute la volonté, c'est de cibler les promotions en fonction de la catégorie de la personne, de son âge ou de ses habitudes alimentaires. Et par contre, quand est-ce que ça va être fait? Oui, ça reste quand même néanmoins confidentiel, parce que c'est un échange entre le prospect client et Leclerc, quoi. Nous, on a l'interdiction. Moi, je ne peux pas consulter quelle est votre catégorie d'âge ou qu'est-ce que vous achetez, etc. C'est interdit. Enfin, nommément, je parle, avec votre nom, etc. C'est interdit. Des instituts qui le font, qui nous appellent. Oui, eux, ils le font pour faire des statistiques et ils ont le droit, ils ont une charte. Mais moi, je ne peux pas consulter. Alors, mes contacts avec la préfecture et avec direction de l'ARS sur la santé. La semaine passée, on parlait de l'ISIO 4. Je pars Super U, là, ils cherchent dans le stock, ils ne trouvent pas ce qui est bon, ce qui est bon, je veux dire, pour être mieux pour les personnes fortes. On cherche très intéressant, oui. Pour mieux manger, mieux se nourrir. Et là, le prix, quand même, est très élevé. Après, l'ancien directeur chinois, j'avais envoyé un mail, j'ai pris des photos sur le prix de la cocoyote, le prix de certains fromages. Je suis en contact avec le fabricant. J'ai son adresse, numéro de téléphone. Oui. Non, de fabricant de France, de Vesoul, là, voilà. La région de Doubs, je viens de Morteau. La saucisse de Morteau, que je ne peux pas... Une belle région quand même pour les épicuriens. Voilà. Mais que je ne peux pas acheter au prix qu'elle est, avec une petite retraite. Et quand je passe au tampon, la différence que les grandes surfaces de l'île. Les prix qui sont appliqués, des fois je trouve cocoyote 2,20 € état salé Super U. Ici c'est 5,50 €. On en a parlé avec l'ancienne direction. Avec vous, bien, donc alors Mathieu, on va arriver bientôt à la conclusion de notre entretien. Et j'aimerais vous poser une question. Vous qui êtes justement un acteur de la grande distribution,
les soucis avec la métropole, l'exclusivité des produits, etc., etc. Que pensez-vous si un jour il y aura, c'est possible, hein, un espèce de marché commun de l'océan Indien? Je vous dis ça parce que, pour ma part, j'ai mangé les produits à Madagascar pendant plus de 40 ans et j'en suis pas mort pour autant. Alors quand je vois, attention, hein, pas initialement chez vous, mais partout, des pommes qui viennent de Nouvelle-Zélande, de la viande qui vient peut-être de métropole ou encore d'autres pays, récemment, bon, de la viande transformée, hein, pas de la viande fraîche, d'autres pays récemment européanisés, alors qu'à côté de chez nous, on a du zébu, malgache, qui est très bon, hein, et beaucoup moins cher. Bah, je pense qu'il serait, plutôt que de... Il y a même des gens qui disent tous ces saloperies qui viennent de métropole. Mais ils ont pas... Parfois, ils n'ont pas tort. Hein, et comme disait préalablement Daniel, la cancouillette qui arrive à un prix Yves Saint-Laurent ici, c'est un peu aberrant. On est en France et on doit payer parce qu'on est éloigné. Vous allez me dire, oui, mais le transport, les octrois, les ci, les là. Achetons, créons un marché commun. Dans l'océan Indien, on n'aura plus besoin de toutes ces choses. Donc, j'en viens à vous interpeller sur ce sujet. Moi, je partage à 100%. Alors, à la base, je suis pour laisser le choix aux gens. C'est-à-dire que je suis là pas pour stigmatiser les personnes qui achètent des produits qui viennent de Canada ou autres. Ils ont le choix de le faire ou de ne pas le faire. Par contre, à côté, comme vous venez de l'évoquer, oui, on a un rôle à jouer dans le développement du commerce avec l'Afrique principalement et l'Asie en direct. Ça, c'est évident. J'entends beaucoup d'initiatives. Hein. Vous avez parlé de zébu. Alors, c'était pas avec Madagascar, mais c'était avec un autre pays qui est pas si loin. Mais c'est exactement le même sujet qu'on a eu tout à l'heure pour les associations. C'est-à-dire que nous devons professionnaliser les producteurs, la logistique, pour pouvoir rendre ces démarches le moins cher possible, parce que ça nous coûterait ça nous coûte certainement beaucoup moins cher de prendre de la limousine qui vient du coup du Limousin et le faire transporter en bateau, peut-être que d'aller acheter au producteur, je sais pas, au Kenya par exemple, et de faire importer mais s'il n'a pas la bonne structure, si on n'a pas la ligne maritime qui est créée et qui est régulière, et bien, ça nous coûtera beaucoup plus cher que de les faire. Donc vous avez raison. Moi je pense qu'il ne faut pas stigmatiser des produits plutôt que d'autres. On doit laisser le choix au client de pouvoir choisir ce qu'il veut. Par contre, notre rôle, effectivement, c'est d'essayer de développer tous ces échanges commerciaux avec déjà nos voisins les plus proches, on parle de Madagascar, mais aussi avec les pays de l'Afrique, parce qu'il y a une production souvent de qualité, pour le coup, qui est méconnue pour le coup du public. Et si notre rôle, c'est aussi de pouvoir faire découvrir ces produits tout en garantissant, parce que ça c'est important, un prix qui nous permette de pouvoir les consommer, parce qu'on peut proposer de la viande qui vient d'à côté, mais si elle reste plus chère, je ne pense pas qu'on participe en tout cas à notre raison d'être, à nous, qui est de défendre le pouvoir d'achat le plus qu'il est possible et autant qu'il est possible de pouvoir le faire. Bien, merci beaucoup. Et pour en conclure, mettez-vous en position à ce que nous contactions le groupe, donc votre groupe au niveau régional, pour éventuellement mettre en place un partenariat avec notre association pour offrir des périodes d'investigation réservées au troisième âge et aux personnes à mobilité réduite. Très bien, entendu. Je passerai évidemment le mot. Ça se passe Alors, ce que je propose depuis 3-4 ans à la préfecture, aux différents préfets qui sont passés, qui m'ont dit que les lois l'empêchaient, déjà avoir une carte personne âgée,
une carte, je veux dire, des types différents, hein, qu'on peut être fait. Comment la CNIL m'a répondu que certaines choses n'étaient pas possibles de faire. La ministre d'usine avec qui je me suis entretenu dans le bureau du préfet, hein, oui, j'ai vu un certain nombre de ministres, là, sur ce sujet, de pouvoir aider ces pauvres sans faire comme les associations, aller leur faire l'aumône d'un sac de riz, de les aider d'une autre manière. Moi, je suis en train de le faire d'une autre manière, c'est-à-dire j'aide, mais administrativement. Une personne vient me trouver, elle a un problème, hein, avec le réseau de contacts que j'ai fait sur toute l'Europe, qui a un problème avec la CAF, je les mets en contact directement avec le patron de la CAF de Paris. Oui. Voilà, ça je le fais. Ça, j'ai pas besoin de sac de riz ou bien j'ai pas besoin de boîtes de conserve, j'ai pas la place à la maison pour stocker. Hein. Et donc, c'est-à-dire votre... Ben, quand j'aurai si vous me laissez une carte, là, je pourrais vous envoyer mes conclusions du travail qu'on a fait. Hein, quand j'ai dit au président de la commission des prix, là, hein, que le bouclier qualité-prix, je le dis depuis des années, oui, c'est une grosse arnaque. Pour moi, ça ne me plaît pas. J'ai été autour de la table. Il y a 4 ans, je n'y vais plus, mais là, j'ai été autour de la table pendant 2-3 ans. Hein, je peux dire que j'ai écouté, j'ai pris des notes, j'ai pris parfois le micro, hein, parfois j'ai crié très fort. Oui, mais ça, c'est un autre problème, Daniel. Mais remercions Mathieu de nous avoir écoutés, enregistré nos positionnements et faire en sorte que y ait un petit plus déjà au niveau de son magasin. Et pour le reste, après... Est-ce qu'on peut pas essayer d'éclairer votre lanterne. Mon objectif, c'est d'avoir ces réflexions, de savoir connaître les difficultés au quotidien. On les connaît sur les difficultés économiques. Maintenant, on les combat au quotidien avec nous, nos capacités, aussi notre rayon, notre champ d'action. Maintenant, pour la partie, on va dire, plus vie quotidienne, parce que c'est ça dont on parle pour les personnes âgées. Il y a certainement beaucoup de pistes à travailler sur la facilitation de l'accès à certaines promotions ou de l'accès au magasin, de la facilité de passage en magasin pour pouvoir s'adapter aux difficultés que eux rencontrent. Et ça, c'est une question que je vais mettre à l'ordre du jour de futures discussions avec notre marketing. Merci Mathieu.